C'est beau la folie. Beau la folie. C'est beau la folie. Beau la folie. C'est beau la folie. C'est beau la folie. C'est beau la folie. 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 C'est beau la folie. Beau la folie. Beau la folie. Comment allez-vous? Super. Nous aussi si ça vous intéresse. Non, ça les intéresse pas. Dites-moi, vous n'êtes pas au marché de Noël? Vous n'êtes pas en train de regarder la Coupe du Monde? Vous n'êtes pas à la fête des Lumières? Non, non, vous êtes là en train de regarder le final du concours d'éloquence sur la folie. C'est quoi la folie? Est-ce que la folie, ce ne serait pas organiser un concours d'éloquence alors qu'on n'en a jamais fait pour de vrai? Est-ce que la folie serait pas envoyer un message au 06 21, 83 48 38? de Christiane Taubira? Si c'est ça la folie, Eh bien, la régie. vous voyez, c'est facile de devenir fou. Bienvenue à la finale du Prix Barnum 2022. Je crois que vous l'avez compris, mais je vérifie, le thème c'est quoi? La folie. Et c'est beau. Non, 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 c'est bon. Voilà, la régie, mon putain. Le Prix Barnum. Ils étaient 28. Ils ne sont plus que 8, Jeudi après-midi, ils ont mené un combat acharné. avec des jurés sans pitié, Mais, les voilà ce soir, prêts à tout gagner. avec une concurrence extrême. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour nos finalistes. Arthur, Sarah, Juliette, Zoé, Juliette, Romain, Emma. Et maintenant, Je crois qu'il est temps. je crois qu'il est temps. Il est temps de les présenter. Il était chroniqueur chez France Culture, dans l'émission préférée d'Arnebux. Entendez-vous l'écho? Il est actuellement la plus grande députée européenne. Il avait prévu de passer un week-end à la neige en Savoie, mais sa soirée a pris un tournant inattendu. Arjuna Andral. J'ai déçu, j'ai préféré Stallone, mais bon, on n'avait pas ça en stock. À défaut, vous allez voir Didier Deschamps. Nous avons le Didier Deschamps de l'éloquence. J'ai commandé la même barbe pour Noël. Il est coach et prof de l'éloquence à Sciences Po Paris. Mesdames et messieurs, David Jamousseau. Responsable juridique de l'IEP. À Sciences Po Grenoble, quand on ne va pas bien, On va voir la psychologue scolaire. quand on se pose des questions sur notre avenir, On va voir la psychologue. Toujours pas. La conseillère d'orientation, bien sûr. et quand on a des problèmes avec la justice pour trafic de crack, on va voir Linda Maurice.
Elle a mis fin à une querelle éternelle entre droit et sciences politiques. Si. Elle prononce des discours devant le tribunal et devant l'Assemblée nationale. Elle maîtrise les clés de la rhétorique. Mesdames et messieurs, Camille Gaillard-Minier. Maintenant qu'on est tous réunis ici, il est temps de laisser place aux orateurs et oratrices. On peut donc changer la slide. Alors, on a d'abord le premier sujet. Qui veut retrouver sa jeunesse n'a qu'à reprendre ses folies de Oscar Wilde. Et on commence par Emma Duquer. Mesdames et messieurs les jurés, chers publics, aujourd'hui, on va s'ennuyer. On va pas faire des folies, on va s'ennuyer fort, parce qu'on n'est plus très jeune. Tu es vieux, tu es vieille, je suis vieille. J'ai donc prévu un plan en 3 parties et 3 sous-parties qui mettra en perspective les antinomies de Kant avec mon dossier de changement d'opérateur téléphonique que j'analyserai à la lumière de mes compétences de comptabilité générale en soustrayant la racine de mon score total sur chess.com. Trop hâte. Non mais, parce que vous n'avez pas lu les clauses en petits caractères? Parce que c'était écrit juste à côté de la maturité, de l'autonomie financière et de la stabilité émotionnelle, que j'attends encore d'ailleurs. Il existe une relation de corrélation négative entre le fun et les années qu'on prend en vieillissant. En gros, je dis les termes, plus vous êtes vieux, plus vous êtes chiant. Du coup, je vais faire un micmac de trucs les plus inintéressants que j'ai à disposition en me disant que ça pourrait vous plaire. Quoi? Comment ça? On me souffle à l'oreillette qu'on peut éviter de mourir d'ennui dans le long processus de mourir tout court. Ok. Donc, prenez Sandra. Sandra a 49 ans. Fière mère de 3 enfants, Sandra a fait de l'immobilier son passe-temps, et pas qu'un peu. Elle a fondé sa propre société, Immoral, et voit le monde à travers le merveilleux prisme des chiffres, de la hausse de la taxe d'habitation, des échéances de loyer. Ça ne laisse pas tout à fait le temps de sourire. Mais c'est une girl boss, Sandra. Elle jongle entre les courses, les dîners mondains, les séminaires, les enfants, les afterwork, les lessives, le team building, jusqu'à ce qu'elle se rende compte que ce qu'elle aimait vraiment, c'était justement jongler. Mais genre, vraiment jongler. Alors évidemment, quand elle a quitté son mari Hugues pour lui dire que, maintenant que les enfants étaient grands, elle avait envie de tout plaquer pour pratiquer son art en Amérique latine, Hugues s'est exclamé « Mais c'est de la folie !» Mais ce n'était pas de la folie. C'était ses folies. Ses folies, c'est tout ce qui lui appartenait et qui ne rentrait pas dans le modèle productif, carré, stable et rangé auquel elle avait consenti, par un petit caractère, mais en filigrane cette fois, en signant son contrat d'adulte qu'elle voyait comme la garantie de son bonheur. Ses folies, c'était la course du jonglage, l'adrénaline que lui procurait la réalisation de son adresse. Ses folies, elle les avait abandonnées en se mariant avec Hugues trop jeune, trop tôt, parce que tout ce qu'elle souhaitait, c'était jouer avec des boules. La folie, par contre, celle d'en accuser l'homme de sa vie, c'est le mur contre lequel elle risquait de s'écraser en tenant à bout de bras le guidon de sa société immobilière. C'est le burn-out qui l'attendait patiemment au détour d'une énième conférence Zoom, le craquage caché derrière le verre de trop échangé avec un actionnaire qui s'écoutait parler pendant tout le cocktail. La folie, c'est ce à quoi elle a condamné le moule auquel elle a si longtemps souhaité se conformer, tandis que ses folies, c'était ce qui pourrait, peut-être, la sauver. La nuance est importante. Vos folies, c'est le terme qu'on a utilisé, sciemment, pour disqualifier vos ambitions et vos passions au moment où est arrivée la désillusion, avec un D majuscule, celle qui vient en même temps que la lecture des antinomies de Kant, le changement d'opérateur téléphonique et la comptabilité générale. Celle qui vient dès que l'on quitte le cocon de la jeunesse, qui est peut-être l'instant le plus sublime de lucidité qu'on n'aura jamais. Quand j'étais jeune, j'aimais danser, manger, dormir. Si c'est de ça que je veux que se constituent maintenant mes journées, on me dit que je suis folle. Plus tard, j'ai aimé chanter, dessiner, me réaliser dans mes amitiés.
Est-ce fou que de vouloir faire de sa vie un moment qu'on aime et qu'on chérit? Non. On vous a dit que vous étiez fou, parce que ce n'est pas ce qu'on attend de vous. Vos folies, ce n'est pas ce qui remplit les poches de ceux qui n'ont plus besoin de réfléchir à si, oui ou non, ils vont bien pouvoir manger cette semaine. Car au fond, c'était bien plus simple de classer ces idées comme des folies marginales, du domaine de l'imaginaire, que de vous donner les outils pour les réaliser. C'était parce qu'elles menaçaient tout un système de redistribution pour financer un banquet de roi auquel ni vous, ni Sandra n'étiez conviés. Si je vous demande de vous replonger dans votre jeunesse aujourd'hui, c'est parce que c'est un moment où on a encore suffisamment d'esprit d'abstraction pour dessiner sur une vitre embuée, sauter sur les traits blancs des passages piétons, creuser un puits dans sa purée, où il ne s'agissait pas encore d'un sacrifice sur notre emploi du temps millimétré. Mais aujourd'hui, je vais vous demander un exercice. Je vais vous demander de faire le chemin à l'envers, de remonter le temps, de considérer chaque marche comme une étape de votre vie, de regarder ce que vous y avez laissé, de le considérer un instant. Je vais vous demander ces folies, de les reprendre. Car si vous n'êtes toujours pas sûr que pour retrouver sa jeunesse, il faut reprendre ses folies, je peux vous garantir que pour devenir vieux, il faut les abandonner. Vous avez dit au tout début que vous étiez vieille. À quel âge devient-on vieux? Eh bien, je pense qu'on devient vieux justement à l'âge où on est obligé de laisser ses folies de côté. Par folie, j'entends tout ce qu'il était possible de réaliser quand on n'avait pas encore des limites matérielles, finalement, à nos désirs. Et à partir du moment où on les laisse, je pense que c'est ça la vieillesse. Et je pense que c'était important, dans mon discours, de comprendre que le mot folie était utilisé non pas par nature de nos désirs qu'on avait en étant enfant, mais bien pour les disqualifier, et dans un but de disqualification. Voilà. Ça va? C'est vous qui êtes chaud comme ça ou c'est... Moi j'en connais un autre qui est très très chaud, qui parle très très vite mais qui articule très très bien. Mesdames et messieurs, Romain Bollaert. Wesh la zone, ça dit quoi? Ah mon Dieu. J'imagine que vous devez me trouver ringard. Cette expression est passée de mode depuis une quarantaine d'années. Tout comme moi en fait. Et oui, si je vous ai fait cette petite introduction, c'est parce que j'ai fêté mes 62 ans récemment. Ouais, je sais, ça commence à faire, mais plus de 10 ans avant la retraite, hein. Vous croisez pas pour que je puisse en profiter? Vous savez, ça me fait bizarre de revenir dans cet amphithéâtre où il veille pour faire un discours parce que, il y a 40 ans, quasiment jour pour jour, j'ai participé à un concours d'éloquence au même endroit. Au même endroit. Si, je vous assure. Ah non, mais je me souviens, j'étais jeune et fringant, je discourais pendant de longues minutes devant un amphi plein à craquer de gens. Enfin, presque. Je crois. Dans les souvenirs du monde. Enfin bref. Devant un amphi plein à craquer, je récitais des textes tantôt garnis de verre, tantôt truffés de fiel et de désillusion. J'étais arrivé en finale, je crois. Si je me souviens bien. Mais je ne me souviens pas de grand-chose. Pas du discours que j'avais décrit et déclamé, encore moins de ma place au classement général. Pas même de si j'étais fier de moi. Ma mémoire commence à me faire défaut. Cette jeunesse que j'incarnais, après l'avoir quittée il y a 30 ans, je suis maintenant en train de la perdre. Définitivement. Je me souviens plus de grand-chose, mais je me souviens de mon sujet. C'est une citation d'Oscar Wilde. Qui veut retrouver sa jeunesse n'a qu'à reprendre ses folies. À la négative. Quelle ironie. Alors même que je reviens ici 40 ans plus tard, le passé me nargue et me rappelle
Toi, la personne que j'étais il y a 40 ans, je ne me souviens plus de ton discours. Et ça me tue. Ça me tue parce que je sais que tu aurais pu m'aider. Ça me tue parce qu'avec ce sujet, tu aurais pu, après avoir contredit ce vieil Oscar, tu aurais pu me donner la clé. La clé pour retrouver cette jeunesse, cette énergie, cette vitalité. Vieillir, ça me tue, hein. Bon, je me souviens plus de ton discours, mais je sais ce que tu as dû le rétorquer à Oscar. Ça commençait à vibrer à votre époque. Vous commenciez à ne plus en pouvoir qu'on utilise ce mot à tort et à travers. La folie, fou, folle. Être fou, c'est pas porter un petit chapeau rigolo en finale du prix Arnave. Non, Oscar. Je ne partirai pas chez moi avec une statuette. Être fou, c'est un stigmate qui s'endure. La folie, c'est un mot fourre-tout dans lequel on range tous les désordres. Dire qu'elle permet de retrouver sa jeunesse est faux et dangereux. Ce que les gens appellent folie est par essence l'ennemi de la jeunesse et de tout ce qu'elle incarne. Avec ce mot, on invisibilise les individus souffrants en assimilant leur désarroi à une simple bizarrerie. On simplifie une myriade de troubles. Ces gens sont fous, un point c'est tout. Je me souviens plus de ton discours, mais je sais que tu as dû défendre ta position corps et âme. Quitte à te creuser les cernes. Tu n'as rien dû lâcher, parce que tu y tiens et parce que cette phrase, elle nous concerne, tous les deux. Un an avant ton discours, quasiment jour pour jour, tu t'es rendu chez la médecin. Lorsqu'elle t'a demandé si ça allait, tu as fondu en larmes, tu as tremblé de tout ton corps. Je suis sûr que tous les sismographes de la région se sont excités. Tu restes 1h30 avec la dame, le diagnostic est sans appel. Tu souffres du mal de l'âme. Celui dont on ne doit pas prononcer le nom, sans quoi une foule de gens se presseront pour te dire « Tu es triste, arrête !» Pour ces gens, tu n'es pas assez fou. Non. T'as pas un petit entonnoir sur la tête, non. Toi, ton mal, il peut se régler avec des mots, une balade ou du dessin. T'es assez étrange pour être classé chez les gens cassés, mais pas assez pour demander de l'aide. Après tout, ça arrive à tout le monde la déprime, non. Ta folie n'est pas assez intrigante pour être considérée. Alors non, Romain, je me souviens plus de ton discours, mais je suis sûr que tu n'as pas posé la folie comme remède à la vieillesse. Car c'est elle, la folie, qui t'a fait vieillir d'un coup à 21 ans. La folie, on la laisse derrière. Être fou, comme ils disent, cela ne rend pas cool ou intéressant. Ta folie, tu peux la garder, Romain. J'ai déjà assez de problèmes comme ça, entre la peur de mourir ou de finir presque vivant. Je me souviens plus de ton discours, mais j'imagine que tu as dû faire le clown. T'as sans doute parlé de tes problèmes un peu. Non, t'as sans doute beaucoup parlé de tes problèmes. Je suis heureux de m'être rappelé de cet instant. Ce discours, c'est ça que tu m'as laissé. C'est à travers ça que je retrouve ma jeunesse. À travers ce que tu as osé. À travers ce que tes conneries m'ont appris. À travers tes souvenirs partagés au monde. J'ai moins peur maintenant. Je suis toi, donc je suis tout ce que tu es et as été. Merci. Merci Romain pour ton discours. Tu as parlé à la troisième personne, comme si tu étais fou, et tu as fait un très brillant discours. Est-ce que la folie n'est pas finalement le meilleur moyen d'être très excellent? Non, parce que la folie cause des souffrances énormes à tout le monde, à la société. On ne devrait pas jouer avec le mot folie, c'est pas un mot avec lequel il faut jouer, parce qu'il est déjà trop répandu partout dans les médias. À partir du moment où on voit des gens qui pensent pas pareil que nous, on dit qu'ils sont fous, genre comme si c'était un état immuable, qui ne bougeait pas. Non, non, il faut arrêter avec le mot folie, il faut nommer les choses telles qu'elles sont, dans la diversité des troubles, dans la diversité de ce que ça représente. Il ne faut pas confondre folie avec fantaisie. On passe maintenant au deuxième sujet. C'est fou ce que rentrer dans la droite chemin continue de rassurer les ploucs de Virginie Despentes. Sur un tel sujet, nous avons forcément nos Juliette préférées, Juliette Mallet et Juliette Bouchot. On va commencer par Juliette Mallet à la positive.
Je suis une plouc. Ne voyez pas là une autodépréciation relativement réaliste de ma personne. C'est peut-être la meilleure critique et le meilleur compliment que vous pouvez me faire. Ça me fait trop plaisir, merci. Je n'ai jamais franchi la ligne. Jamais. J'ai toujours été dans le droit chemin. Juliette est une élève sérieuse, investie en classe, mais plus de participation est attendue. On aimerait bien entendre cette petite voix quand même. Le même commentaire, depuis la 6e. À l'école, avec ma famille, mes amis, les garçons. Bon, ça fait beaucoup, mais bon. Même avant de traverser, mon pied ne dépasse jamais du trottoir. Mais c'est trop bien d'être dans le droit chemin. Respecter la loi, quel plaisir! Ne pas désobéir à la police, mais quel sentiment grisant! J'adore. Et au final, on ne m'a jamais appris à être dans un autre chemin. On m'a jamais montré que je pouvais aussi m'en sortir sur un chemin tortueux, sinueux, avec des virages. Et c'est toujours la même chose. Parler fort, mais pas trop. Avoir des amis, mais pas trop. S'énerver, mais pas trop. Exploser de joie, mais pas trop. Ouais, je suis complètement folle, je sais. J'ai mon cœur qui bat tellement vite quand je roule à 34 km/h alors que c'est limité à 30. Je transpire de tout mon corps quand je me dis que peut-être cette fille, c'est pas juste une amie. Mais pourquoi ça me rassure? Mais parce que j'ai peur. J'ai tellement peur d'avoir la mention bavardage sur mon bulletin. J'ai tellement peur que mon pied dépasse du trottoir. J'ai tellement peur d'être différente. J'ai tellement peur qu'on me voit en fait. Je sais que je suis une plouc. C'est comme si tout le temps j'avais le cul entre deux chaises. Au début c'est tout à fait inconfortable, mais au final on s'habitue à cette situation et on se dit même « Waouh, j'adore cette chaise !» Même en écrivant ce discours, j'ai compris que j'étais une plouc. Je le savais déjà, mais je n'ai fait que le confirmer. Parce que j'ai fait exactement ce qu'on attend de moi. J'ai été regarder la définition des termes du sujet. Oups. Alors appelez ça comme vous voulez. Être coincé, intello, scolaire, ce que vous voulez. J'ai tout entendu, ça ne fait absolument plus rien. Mais dites-le moi, s'il vous plaît. Dites-le moi qu'on s'en fout d'avoir la mention bavardage sur son bulletin. Que je vais pas aller en prison si mon pied dépasse du trottoir. Aidez-moi. C'est fou. Ce que rester dans le droit chemin, ça continue de rassurer les ploucs. Elle a raison, Virginie. Elle avait raison, ma mamie. Peut-être que, en fait, plus on vieillit, et plus cette idée de droit chemin, c'est la merde. On s'en fout de draguer un caissier plus jeune. On s'en fout de passer un coup de fil au cinéma. Et surtout, on s'en fout d'envoyer un message au compte Instagram de Florent Pagny. Elle n'a toujours pas eu de réponse. Alors quoi? J'attends de vieillir et que ce soit le droit de chemin qui me dégage ou j'essaye là maintenant tout de suite devant vos yeux ébahis d'en sortir. Allez, passez-moi mon téléphone là que j'envoie un message à Florent Pagny, ça me permet. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. C'est ce que disait mon père spirituel. Non, pas Denis Brognard, Albert Einstein, les deux Brognard, j'adore. Je m'épanouis dans la normalité. Je m'épanouis dans le fait d'être exactement ce qu'on attend que je sois. Finalement, la folie, ce n'est pas tant sortir du droit chemin. C'est d'y rester. C'est d'y rester alors que vous savez pertinemment que vous n'avez rien à faire là. Allez, sortez. Allez, on sort là. On sort. Allez dehors, comme dirait un grand homme. Alors oui, dans ce discours, je n'ai pas employé les plus beaux mots, surtout quand on est sur une finale de Barnave. J'ai réussi à caler Florent Pagny et Albert Einstein dans un intervalle de 30 secondes. Mais le discours que je viens de vous faire, c'est sûrement le plus sincère et le plus profond que j'ai jamais écrit de ma vie. Et vous savez quoi?
un bien fou de sortir du droit chemin parfois. Bonsoir. Parfois, des choses se mettent en travers de notre lutte, de notre chemin, et nous font, c'est quelque chose de nous faire sortir du droit chemin, alors même qu'on souhaitait poursuivre sur cette route. Comment faire quand on ne peut pas continuer sur la route qu'on avait décidé de prendre? En réalité, j'aimerais bien que ça m'arrive, qu'on m'oblige à prendre un autre chemin que je n'avais pas prévu. Ça m'est pas beaucoup arrivé, chance ou malchance, je ne sais pas encore. Je pense que finalement, s'il y a quelque chose qui se passe sur votre chemin, ça reste le droit chemin, parce que c'est pas quelque chose que vous avez décidé. Quand on décide de sortir de ce droit chemin, alors ça ne devient pas n'importe quel droit chemin, ça devient votre chemin. Et c'est la vie qui vous oblige à tourner à droite ou à gauche, alors que vous auriez bien fait demi-tour. Merci beaucoup. Alors je sais ce que vous me dites. Qu'est-ce que j'aimerais pas être candidat après ça? J'aimerais qu'on applaudisse encore Emma, Romain et Juliette, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, la prochaine elle s'appelle Juliette aussi, mais elle va savoir captiver votre attention, comme son petit chapeau méduse qu'elle a sur la tête. Je veux vivre dans le droit chemin, car je veux vivre loin des chemins de verre et des chemins de travers où tout le monde se perd. Avoir un bon anniversaire et faire la fête, parce que sinon ça n'en vaut pas la peine. Avoir une famille parfaite aussi, et être proche d'eux, parce que sinon c'est calamiteux. Passer un Noël heureux et un jour de l'an de feu, parce que sinon c'est à toute ton année que tu peux dire adieu. Parce que le droit chemin, sans famille et sans folie, c'est pour les ploucs, les faibles, les peureux, les lâches et les malheureux. Ce n'est que des ennuis, ce n'est pas la vraie vie. Parce que dans ce monde, il faut absolument montrer qu'on est fou, différent de tous, de la foule, de nous et de vous. Mais quand on est trop différent, ça peut aussi être un inconvénient, au risque d'être considéré comme déviant. Alors la règle, absence de définition, parce que sinon trop de pression. Faites ce que vous voulez, mais respectez la barrière de verre. Le juste milieu entre l'originalité et la déviance, bonne chance pour la trouver. Moi, j'ai déjà abandonné. Tout le monde ne peut pas assumer cette folie d'un chemin de travers. Dans ce monde excentrique, la folie n'est pas toujours si accessible. Et cette prison d'horizontalité du droit chemin que vous semblez détester, tout le monde ne peut pas la repousser. Devrions-nous les juger, ceux qui n'ont pas notre capacité de vivre et d'improviser? Mais le droit chemin, ce n'est pas forcément ce qui est connu, parce que quand il fait nuit, il continue. Non, ce n'est pas l'absence d'improvisation, car on peut toujours faire preuve d'obstination. Choisir de vivre ou de mourir, de se jeter ou de courir ou d'arrêter. Parce qu'avez-vous déjà questionné ce droit chemin avant de le rejeter? Quand il y a une épine sur le chemin, vous passez à côté, vous dérivez. Les ploucs, eux, sont obligés de l'enjamber et de continuer, ou de passer au travers et de perdre du sang. Ils en ressortent craquelés, mais toujours vivants, là où vous avez refusé d'essayer. Si eux vivent dans une prison d'horizontalité, vous vivez dans une cage de verre et de déontologie qu'il faut à tout prix respecter. Et puis il y a toujours ce risque de ne pas voir les limites en verre, transparentes et isothermes de cette prison de terme, faite de folie et d'impression que nous possédons tous avec beaucoup de pression. Cette glace de verre, tout le monde doit l'accepter, la respecter, comme une tyrannie de la majorité qui est pourtant déjà bien critiquée. Et puis tu te dis, si j'ai échoué, là où tout le monde a réussi, comment pourrais-je gagner ce que personne n'essaie? Eh bien parce que la folie des ploucs, c'est la folie des grandeurs, la grandeur du chemin devant toi, que tu dois encore tracer. Pas besoin de tourner, juste de continuer, d'essayer, coûte que coûte, parce qu'aucun doute, tu peux le faire. La folie des ploucs,
c'est la réussite de tous. Ma folie à moi, je veux me promener toute nue, abandonner mes études, courir pieds nus, emmerder vos sifflements de grue et vos regards malvenus, et vivre de la rue, et pas seulement vivre pour se nourrir, mais vivre pour mourir. Serais-je alors une déviante? Je le crois, oui. Pourtant, pendant longtemps, j'ai aussi choisi le droit chemin. Oserez-vous dire que je suis une lâche? On m'a déjà dit pute, mais on m'a jamais dit plus. Moi, je veux crier, au sens premier et au deuxième degré. Vous criez d'arrêter de vivre enfermé dans cette cage de verre dont vous ne connaissez même pas les contours, que vous croyez connaître, mais dont il est temps de vous remettre. Je veux vivre sans lendemain, sans rien et sans argent, libre du droit chemin. Parce que la folie ne s'acquiert pas en prenant un raccourci. Elle s'acquiert en faisant face, en luttant à la vie d'en face, qui nous fait face et qui nous semble si classe. La folie, ce n'est pas sortir des sentiers battus. C'est avant tout s'accepter et rester soi, vivre pour soi, en ne pensant qu'à toi. La folie, c'est de ne pas avoir peur du regard des autres et continuer son chemin comme de rien. Et peut-être dans un monde où la folie, où la vie c'est la folie, le droit chemin n'est pas si facile à trouver, à conquérir, à traverser. La folie, c'est d'être malheureux dans ce monde où le bonheur impose son règne. Seuls les ploucs sont capables de rompre cette prison de verre, car eux n'ont rien à perdre. Les ploucs sont libres, ce n'est d'ailleurs pas dans une prison qu'ils vivent, car l'horizontalité n'est pas limitée comme le verre l'est. C'est fou ce que rentrer dans le droit chemin continue de rassurer les ploucs. C'est fou ce que rentrer dans le droit chemin continue d'effrayer les fous. Tu as fait des rimes dans ton discours avec talent et allant. Poursuis avec cette réponse à cette question que tu écouteras avec attention. Un plouc pour suivre le droit chemin doit-il être courageux, peureux ou hargneux? Un plouc pour poursuivre le droit chemin doit être courageux, parce que le droit chemin c'est difficile à accepter quand tout le monde le rejette. Le droit chemin ça semble si facile mais si dur, parce que le bonheur c'est pas forcément toujours facile à vivre, surtout quand il est toujours là. Je crois qu'après toutes ces émotions, il faut faire une petite pause. Je vous propose un tract de 10 minutes, on va dire. Donc, allez voir du café s'il y a du café, je suis pas sûre. Allez, prends. Mesdames et messieurs, Sarah. Paris aimait Hélène, et Hélène était reine dingue de Paris. Hélène, étant mariée à Ménélas, les deux amants eurent la réaction attendue d'adultes responsables, c'est-à-dire qu'ils ont pris rendez-vous chez le notaire afin de décider de qui Hélène ou Ménélas garderait le chien. Non, pas du tout. À la place, Paris s'enleva Hélène et déclencha un conflit géopolitique qui se finira dans un bain de sang après le siège de plusieurs semaines de la ville de Troyes. Ah, certes, leur amour était fort, leur amour était grand, leur amour était beau, mais en ne se sauvant pas de la folie de leur pulsion, ils ont causé la mort de plusieurs milliers de personnes. Je pense qu'après réflexion, Hélène, Paris et l'ensemble des habitants de la ville de Troyes auraient voulu qu'on les sauve de l'amour comme on les sauve de la folie. Je pense qu'ils auraient voulu que quelqu'un enfonce un peu de bon sens dans la tête des amoureux transis, et ça vaut pour tous les amants maudits de l'histoire. Roméo et Juliette, Bonnie and Clyde, Édouard et Bella, tous ont totalement mis de côté les 3 neurones embrumés par l'ocytocine qui leur restait et ont mis en danger l'ensemble des personnes évoluant dans leur périmètre. Que voulez-vous? L'amour a ses raisons que la raison ignore. Et il faudrait
pouvoir s'en sauver comme on se sauve de la folie, car lorsqu'on aime, on ne compte pas et on finit par faire n'importe quoi. L'amour est le cheval de Troie de la folie. On s'enferme dans notre tête, on devient aveugle au monde, on se crée une réalité conforme à nos envies et à nos valeurs, quitte à être complètement en décalage avec la réalité des choses. Vous m'accorderez le fait que l'amour comme la folie sont de très mauvais compas moraux. Ils vous font perdre toute rationalité et ils finissent par se confondre en une boussole qui a perdu le nord. Comment garder le cap quand on n'a plus aucun repère? Quand l'étoile du berger est un feu follet fou furieux qui ne te grille plus, mais te brûle au dernier degré? Un jour, l'amour m'est tombé sur la tête et j'ai fini complètement marteau. Ah, j'étais amoureuse, hein. J'avais les papillons dans le ventre, la gorge nouée et des étoiles plein les yeux. Éblouie par la nuit à coups de lumière mortelle, je me suis totalement perdue en lui. Et petit à petit, je suis devenue complètement fada. Voyez-vous, mon ex incarnait à lui seul la Sainte Trinité, le père Gatekeep, non mon cœur, reste avec moi ce soir, j'ai pas envie d'être seule, le fils Gaslight, je te jure, je te promets, je te fais des films, c'est juste une amie, et le Saint-Esprit bien boss parce que lui, il avait tout compris, et moi, rien du tout. Petit à petit, je me suis enfermée dans ma tête et vêtue de mes superbes lunettes roses. Tous les drapeaux rouges n'étaient que des drapeaux blancs. Jusqu'à ce qu'un jour, une missive de ma raison réussisse à se glisser dans la boîte aux lettres de mon cœur. Chère Sarah Henrienne-Torrent. Oui, c'est comme ça se dit mon nom de famille. Je tenais à t'informer par l'édit courriel que, suite à la dispute du 17 octobre 2021, ton collègue Thomas, là, qui te tourne autour et toi tu dis rien, ça le injure les autres injures. Suite à l'excuse de ton partenaire, pardonne-moi de t'avoir lancé une assiette dessus, le bruit de la vaisselle brisée a fait écho à celui de mon cœur lorsque j'ai vu ton regard. Suite à ton pardon accordé au moment de la réception de l'édite excuse, le tribunal des huissiers de votre bon discernement a décidé de se saisir de ton amour-propre ainsi que ton respect de toi-même afin de payer les coûts de réparation de votre relation. Cordialement, t'as raison, PS, reprends-toi chérie, ça va plus du tout. Je me suis sauvée de l'amour comme on se sauve de la folie, en acceptant de voir la triste vérité. J'ai enlevé les habits d'apparat de celui que je croyais être mon Dieu et qui se trouvait n'être qu'un homme. Je me suis sauvée de l'amour comme on se sauve de la folie, avec des antidépresseurs et un excellent psy. Je me suis sauvée de l'amour comme on se sauve de la folie, en retrouvant pied avec la réalité. J'ai retrouvé ma raison en abandonnant l'aigre doux mirage de l'amour. Mais surtout, j'ai compris qu'il faudrait pouvoir se sauver de l'amour comme on se sauve de la folie, et non pas qu'on doit se sauver de l'amour comme on se sauve de la folie. L'abandon, le lâcher-prise et l'impulsivité sont des mouvements avec lesquels j'ai fini par me réconcilier. Cela m'a pris du temps, hein. Mais aujourd'hui, je sais que la petite voix dans ma tête qui me conseille et m'invite à la prudence, cette petite voix qui s'appelle raison, s'entend très bien avec la passion et l'amour qui débordent de moi. Ce discours est une invitation à la balance, à l'équilibre et à vous faire confiance et à garder près de vous cette petite étincelle qui n'est pas celle de la folie, mais celle de la liberté éclairée. Bravo. Merci. Pour cette éloquence, cette belle histoire. C'est sympa. Bon, tu nous as raconté de belles choses, mais au final, tu l'as rappelé? Mon ex? Ouais. Oh, non. Je pense que c'est plutôt éloquent que c'était... Non. Ça m'a terminé? Je pense, oui. C'était nécessaire. Bye bye Paris, bye bye Hélène. Bye bye Paris, bye bye Hélène et bonjour les suivis réguliers chez le psychologue. Bravo. Elle dit merci à la vie, elle chante la vie, elle danse la vie avec amour. C'est le tour de Solène Bajard.
L'utérus. L'utérus est la cause de l'hystérie. Hippocrate nous explique que les femmes perdent leurs moyens car elles sont soumises à leur utérus. Leur utérus remonte dans la cage thoracique des femmes et ainsi provoque des émotions incontrôlables qui enclenchent la folie. Alors si, mesdames et messieurs, ce soir, je perds mes moyens, je n'en suis pas responsable, je ne prendrai pas le blâme, et vous pourrez entendre les paroles d'une folle, à vous d'y accorder du crédit ou non. L'hystérie est un mal qui affecte beaucoup de femmes, et qui ont affecté beaucoup de femmes dans l'histoire. Heureusement, de nombreux médecins mâles ont développé toutes sortes de traitements divers et variés pour y remédier. Entre eux, nous trouvons l'enfermement, l'isolement, la lobotomie, les bains d'eau glacée, les ceintures de torture ou encore la camisole de force. Et ces techniques sont extrêmement efficaces. Des femmes révolutionnaires osant demander quelque chose futile tel que l'égalité, en ressortent des femmes superbes, discrètes voire muettes, la démarche hésitante et le regard fuyant. Mais certains hommes ont aussi fait les frais de ces méthodes, comme certains qui ont osé proposer une terre ronde qui tournerait autour du soleil, ou encore émis l'hypothèse que nous descendons du singe. De manière générale, ces techniques étaient utilisées envers ceux et celles qui étaient jugés dangereux, c'est-à-dire qui s'étaient libérés du contrôle des bonnes mœurs. La folie, mes amis, a davantage été utilisée comme un moyen de discréditer, comme une arme de répression, que comme une véritable maladie psychiatrique. Et le fait de faire taire celles et ceux dont la parole n'est pas dans les clous, c'est le moyen de répression par excellence. La folie, moi je l'embrasse si elle me permet de penser différemment. Alors je vous demande ce soir, est-ce que la folie, cette folie, est-ce nécessaire de la fuir? Est-ce enviable? Depuis toute petite, je fais les choses bien. Je suis heureuse et mes rêves sont réalistes et réalisables. À 7 ans déjà, je donnais 28,4% de mes chocolats de Pâques à mon frère pour prévoir l'inégalité de salaire et de reconnaissance que je connaîtrai plus tard dans ma vie. J'étais heureuse et je suis toujours car j'ai la tête sur les épaules. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Ça doit être parce que j'ai de très belles épaules. En plus d'être heureuse et jolie, je suis très empathique et je ressens beaucoup de tristesse pour les personnes qui se fixent des objectifs inatteignables. Par exemple, au lycée, j'avais une amie, Greta, qui avait le désir fou de vouloir lutter contre le réchauffement climatique. Un jour, elle n'est plus venue à l'école, on ne l'a plus revue. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais ma théorie personnelle, c'est qu'elle a sombré dans une sombre dépression et qu'elle n'en soit jamais sortie. C'est ce qui arrive à ceux qui n'ont pas les plus belles épaules comme moi. On déclare un projet fou, une idée folle, car on ne la comprend pas. On ne comprend pas qu'un individu décide d'escalader une falaise de plusieurs centaines de mètres sans corde. On ne comprend pas qu'un autre décide de dédier sa vie à l'étude scientifique des mythes alimentaires. On ne comprend pas. La folie est un mot passe-partout, utilisé pour qualifier quelque chose qu'on ne comprend pas. Selon moi, traiter quelqu'un de fou revient à accepter, revient à reconnaître sa capacité, sa propre capacité à comprendre l'autre. Fuir l'autre, fuir la folie serait fuir tout ce qu'on ne comprend pas. Encore une fois, mes amis, je vous le demande, est-ce enviable de fuir cette folie? Alors si je décide consciemment de rester dans cette position ouverte et critique que certains appellent folie, car l'amour est une... que certains appellent folie, je ne pas la fuir cette folie, alors je ne fuis pas non plus l'amour. Car l'amour est une folie douce. Je ne renoncerai jamais à l'amour, passion que j'éprouve pour le fromage, pour la montagne, pour le chou romanesco et les chaises de bureau. Et je me fiche de savoir si cet amour irrépressible et irrésistible est compris par ma colocataire. Car selon moi, on n'a pas besoin de comprendre pour accepter la différence.
Alors je ne fuis ni la folie ni l'amour, car j'accepte parfois de ne pas comprendre. Et si vous pensez comme Hippocrate que mon utérus se balade de mon bas-ventre à mon thorax en passant par la tête et mon lobe d'oreille, ce n'est pas une raison pour que ma parole soit censurée. Et si cette folie provient de mon utérus, si c'est cette folie qui me permet de sortir des sentiers battus, alors j'espère et je souhaite de tout mon cœur que le monde soit suffisamment sain d'esprit pour se soumettre à l'utérus. Merci Solène pour ce discours. Donc vous avez pas mal parlé de votre utérus et par ailleurs vous avez également mentionné votre amour du fromage et je voulais savoir si vous aviez déjà vécu ou expérimenté l'amour fou. Alors l'amour fou, je pense que je l'ai éprouvé, mais pas pour quelqu'un. Je l'ai éprouvé pour des sensations que je pouvais ressentir, notamment en montagne et dans la nature, quand c'est juste si beau qu'on n'a pas d'autres problèmes. Et aussi, très anecdotiquement, au camping ou en camping sauvage, quand simplement nos besoins primaires qui sont satisfaits automatiquement à la maison, manger, dormir, avoir chaud, et bien d'un coup, ces besoins, ils sont plus automatiquement satisfaits. Et donc, les satisfaire, ça te produit beaucoup plus de plaisir que ça le fait quand tu es chez toi. Et donc, en fait, ton esprit, il n'est pas occupé à autre chose. Et donc, cette sensation juste de bien-être, eh ben, je dirais que c'est un amour fou. Sarah et Solène, s'il vous plaît. Je crois que c'est l'heure de la fin. Ceux qui ont entendu tout le prix Barnave. Le prochain, c'est un très bon orateur, qui skie aussi très très bien, mais je pense qu'il va vous montrer à quel point il parle bien aussi. Arthur, s'il vous plaît. Jeudi, je vous ai expliqué quelles étaient les grandes promesses que j'ai faites et que je respecterai toute ma vie. En voici une. Ne jamais faire de mal aux autres. Ça peut sembler extrêmement simple, mais dans la réalité, beaucoup de gens n'hésitent pas à heurter les autres pour satisfaire leurs intérêts. Et à ne jamais vouloir faire de mal, à être un peu trop gentil du coup. Il est parfois difficile d'avancer dans la vie. Ça peut même rendre fou. Trop gentil, trop con, comme ils disent. Alors, normal que vous soyez folle, vous êtes trop gentil. Cette phrase, on l'a dit à James dans la pire phase de sa vie. Elle était internée en psychiatrie. Alors j'ai un peu du mal à adhérer à cette formule dans son contexte, mais le fond de cette affirmation est bien vrai. Car ce lien entre folie et gentillesse, il sous-entend que notre monde n'est pas fait pour la tendresse. Et ça, oui, c'est vrai. Il est souvent plus raisonnable d'être un peu méchant. Alors, on peut imaginer qu'à James, on lui a dit « Normal que vous soyez folle, vous êtes trop gentille. Allez, prenez votre envol, percez votre coquille, laissez tomber votre auréole de pacotille. Si la vie vous désole, vous n'êtes qu'une pauvre fille. » Mais ils n'ont rien compris. Parce que nous, les trop gentils, on préfère mille fois souffrir de notre gentillesse que de céder à la facilité de la méchanceté. Trop gentil, trop con, oui. Mais on est comme on est, et nous, on est trop gentils. Alors dans ce monde de brutes, oui, on se prend des uppercuts. Nous, on est juste des petits princes perdus dans le désert, encore dans l'insouciance de l'enfance la plus sincère. Moi, je pardonne plus vite que mon ombre. Je suis incapable de faire du mal à une mouche et parfois, c'est comme si
Je m'excusais d'exister. Je me sens pas vraiment à ma place à vos côtés. J'ai toujours cette peur d'importuner, comme si je n'avais pas la légitimité de respirer l'air que vous respirez. Alors, je me fais écraser. Il me marche dessus. Il me marche dessus et il piétine mes rêves sans même le remarquer. Elles attendent que je vienne, mais moi, j'ai trop peur de les déranger. Et ça rend fou. Je vous promets. Si la vie est dure, mais qu'on veut rester gentil, alors comment faire? Oui, on se le demande, Booba et moi. Comment ne pas être un pitbull quand la vie est une chienne? C'est vrai, ça, comment ne pas perdre la boule quand on rentre dans l'arène, quand on déboule seul en scène? Comment ne pas suivre la foule lorsqu'elle se déchaîne, lorsqu'elle défoule toute sa haine? L'homme est un pitbull pour l'homme, la vie est une chienne, et moi on me prend pour un caniche. Alors trop gentil, trop con, ça, elle l'avait bien compris. Et quand elle en avait assez, elle s'est débarrassée de moi. Et malgré ça, je ne fais que ressasser le passé comme si ce n'était pas assez. La nuit, dans mes rêves, elle continue de m'embrasser, de m'enlacer. Trop gentil, trop con. J'étais trompé, j'en ai perdu la raison. Trop gentil, trop con. J'ai été trahi par des amis alors que j'étais au prime de ma vie. Je tombais au fond des enfers. Comme Orphée sans Eurydice, je ne savais comment faire. Au bord du précipice, ils m'ont poussé dans le dos, alors je suis tombé. Et alors j'ai compris que Romain Gary avait raison et que l'abîme n'a pas de fond. On peut tous y battre des records de profondeur dans la douleur. Alors profitez, jouissez tant que vous le pouvez encore, car la vie est une chienne sans aucun remords. Souvenez-vous là quand vous étiez à 2 doigts de toucher le bonheur et qu'il s'est envolé, oui vous aurez des regrets. Et peut-être qu'au bout du tunnel, il y a la fin des fins, ou peut-être qu'il y a un autre tunnel, mais ça on s'en fout nous. On s'est mangé tellement de trottoirs qu'on a oublié la couleur de l'espoir. Et bien malin celui qui saurait nous dire où est le bonheur de chacun. On croit plus en rien nous, putain, on croit plus en rien nous. Yes. On s'est mangé tellement de trottoirs qu'on a oublié la couleur d'espoir. On croit plus en rien, nous, putain. Déçus par les mensonges divins, on en a plus besoin, on est devenus des saints sans destin. Nous, les trop gentils, on est condamnés à la folie. Du coup, on se demande si effectivement, tous les moyens ne sont pas bons pour arriver à ses fins. Parce que si tu les bouffes pas, ils vont te bouffer, c'est la loi de la jungle. Ceux qui gagnent sont méchants, mais ils ont les mains tachées de sang. Et moi, mes 2 mains ne sont pas sales. Et si demain je devais faire du mal, alors non. Elles resteront blanches comme la neige. Je tomberai pas dans ce piège. Normal que vous soyez folle, vous êtes trop gentille. Mais moi, je vous en veux pas d'être folle. On est tous le fou de quelqu'un. Regardez-moi, j'ai pas l'air fou là. Si je vous le dis, je suis fou allié. Mais c'est beau la folie. Et s'il faut cesser d'être gentil pour devenir saint d'esprit, alors non. Nous resterons trop gentils, trop cons. Salut Arthur. Bravo. Donc, une caniche et pitbull, si j'ai bien compris. Mais du coup, tu serais quoi comme chien? Ou alors comme chat, moi, je suis plus un chat. Ouais. Au début, j'avais écrit... ouais, du coup, c'est... l'homme est un pitbull pour l'homme, la vie est une chienne, et moi, je suis un petit chat. Ça cassait un peu le rythme. Et on passe au dernier petit chat de la soirée. Notre trésorier de EMP. Le meilleur. Non, pas notre trésorier, pardon, notre secrétaire, pardon. Non, le secrétaire, bien sûr. Le meilleur pour la fin, Benjamin. Vous remarquerez, je suis le seul qui
après une introduction un peu ratée. J'ai fait un peu différemment. Quand certains font des discours drôles sciemment, moi j'en ai fait un triste consciemment. Ça fait réfléchir. Mais laissez-moi vous raconter une histoire. Un soir de novembre, dans le tram, les lumières de la ville brillent et défilent. Une foule d'inconnus allant et venant, menant leur vie ou comblant juste le mien. Une femme au visage triste retint mon attention. Elle a les cernes de la couleur du ciel. Un enfant dans les bras, elle le tenait comme si elle soutenait la terre entière. Nous nous sommes échangés un sourire discret. J'ai vu plus d'humanité dans ses yeux fatigués que sur les visages des travailleurs en costume qui rentraient dans leurs appartements cossus du centre-ville. Lorsque je suis rentré chez moi, j'ai réalisé ce qui s'était passé. La petite boîte, dans son sac à main, en disait long sur ce qu'elle traversait. Des pilules pour maintenir son esprit à flot lorsque tout coulait autour d'elle. Elle avait l'air douce. Et c'était bien la seule autour de moi qui dégageait cela. C'était si injuste. Personne d'autre ne l'avait vue ou gratifiée d'un sourire en échange du sien. Normal que vous soyez folle, madame. Vous êtes trop gentille. Mais surpris, j'ai pensé. Et je me trompais. Après vous avoir dépeint ce tableau plus que joyeux, est venu le temps des rires et des chants. Normal que vous soyez folle, vous êtes trop gentille. Est-ce qu'être gentil rend fou comme le fait l'absinthe? Je ne le crois pas. D'ailleurs, l'abbé Pierre, fou, pas fou? Je sais pas trop, mais vous, en tout cas, vous êtes tous très, très gentils. Mais est-ce que vous êtes fou? En observant la lueur dans les yeux de certains, je suppose que oui. Mais vous n'êtes pas représentatif de la population française. Vous délectez d'ouvrages de sociologie de l'action publique, d'articles traitant de politique de sécurité ou de livres de Virginie Despentes. Non, mes amis, la gentillesse ne suppose pas la folie. Exercice simple. Demandez-vous quel est le geste le plus gentil que vous ayez fait. Aider quelqu'un dans le besoin. Offrir un beau cadeau. Pour ma part, je crois que j'ai déjà été très gentil de vous faire grâce de ma présence ce soir. Ne cachez pas votre joie. Je veux vous voir. Et faire toutes ces bonnes actions, moi compris, ne nous a pas rendus fous, nous avons seulement soulagé notre conscience. Ce faisant, nous avons peut-être évité la folie. Bref, vous avez été heureux de faire plaisir, vous avez répandu du bonheur autour de vous. Félicitations! Parce que vous avez sûrement la chance d'avoir des personnes qui reçoivent votre gentillesse. Vous pouvez vous permettre de vivre au travers du sourire de votre ami à qui vous venez de sauver le semestre en mettant votre nom dans le rapport à rendre avant minuit. Mais imaginez une seconde que votre gentillesse se perde. Personne ne la consomme, personne n'en profite. Vous êtes bon et vous n'êtes gracié de rien en retour. Chienne de vie. C'est à rendre le plus fou, le plus généreux de tous. L'abbé Pierre. Si votre camarade ne vous avait pas remercié de lui avoir évité le redoublement, vous auriez sûrement dit qu'il vous rendait dingue. Alors non, nous ne sommes pas fous d'être gentils, mais nous ne le devons pas à nous-mêmes. Finalement, nous restons sains d'esprit uniquement grâce à la bénédiction de celui qui reçoit notre bonté. Souvent, je repense à ce soir de novembre, à cette courageuse dame avec qui j'ai échangé un peu de gentillesse. Peut-être qu'on s'est aidé à rester sensé, entouré de clowns trop pressés pour nous remarquer. Madame, je vous le dis, désolé de vous avoir pris pour une folle. En fait, je crois que c'est les autres qui l'étaient. Merci, Benjamin. Merci. La gentillesse,
est-ce que cela pourrait te conduire à aider quelqu'un qui n'est pas dans le besoin? Oui. Évidemment, non, on va essayer de développer un petit peu plus. Oui, la gentillesse, elle pousse à faire beaucoup de choses, des choses même qu'on n'a pas envie de faire en fait, hein, et beaucoup d'exemples, je pense que tout le monde ici. Non, la gentillesse, c'est plus qu'une qualité, c'est un vrai défaut. C'est un vrai défaut. Moi, par exemple, je suis un amour. Je le dis, tout le monde me le dit, je suis un amour. Et pourtant, ça me rend pas ni plus heureux, et en fait, j'aide même pas ceux qui sont dans le besoin. Donc, en étant gentil, je pense que je m'aiderai plus moi-même que les autres. Alors il est venu le temps non pas des méchants, mais de la délibération. Donc on va laisser 20 minutes pour notre jury, pour délibérer juste derrière. Et en attendant... À la fête. Voilà. Moi je peux rester là pour regarder si vous voulez. Voilà. Je sais pas qui va être gêné en premier. Je suis très content. On prend juste votre attention 2 minutes parce que si vous êtes là, c'est que sans doute vous aimez l'éloquence ou alors vous aimez vous faire du mal. Du coup, on a une petite nouvelle à vous annoncer, mais on espère que vous êtes déjà au courant. Donc, c'est le prix Mirabeau qui aura lieu les 19 et 20 janvier 2023. Notez bien dans vos agendas. Et donc, c'est le concours entre tous les IEP de France. Là, vous voyez le concours de Sciences Po Grenoble. Et le prix Mirabeau, ça sera donc le concours entre tous les IEP de France. Donc, ça va être... C'est un peu comme Artefact et Hygiène, les versions on parle, de sport. Et donc pour l'instant, on a beaucoup d'informations qui sont à venir, notamment sur le jury, notamment sur la salle de la demi-finale. Donc on vous invite très très fortement à suivre le compte Instagram principalement du prix Mirabeau, qui s'appelle Prix Mirabeau 2023. On va le faire tout de suite, si vous pouvez le faire plus tard, c'est comme vous voulez. Et voilà. Et ça va être trop bien. Parce que... des délégations très sympas, ça va être la crème de la crème des IEP. On va avoir un jury aussi très sympa et un lieu incroyable pour la finale. La demi-finale est encore en... Bref, pour la finale, le 20 janvier, à la MC2 dans la salle de l'auditorium, qui est une super salle. Et s'il vous plaît, venez, parce qu'on a eu du mal à la voir. Et quelqu'un votre famille, vos amis, tout le monde, je sais pas, vraiment tout le monde de venir, ça va être trop bien. Et il y a plein de surprises qui arrivent. Et on a trop hâte que ça arrive. Voilà, merci. Ah ouais, c'est pas changé ça. C'est un jeudi à vendredi. Moi, si j'ai résumé ma vie avec vous aujourd'hui, je dirais que c'est d'abord des gens qui m'ont tendu la main au moment où je ne pouvais pas. J'étais seul chez moi. Et c'est curieux finalement de se dire que les hasards et rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a ce goût de la chose bien faite, on ne trouve pas le dialogue, l'interlocuteur en face, ce miroir qui vous aide à avancer. Alors ce n'est pas mon cas, comme je disais, puisque moi j'ai pu. Et je dis merci à Dieu. Je ne suis qu'amour. Et finalement, quand tous ces gens me disent « Mais comment fais-tu pour avoir toute cette humanité ?» Je leur dis que c'est grâce à vous qui ce soir avez bravé la tempête, qui ce soir avez bravé la Coupe du Monde, qui ce soir avez bravé le marché de Noël, parce que oui, je sais que vous avez un peu envie d'y aller quand même. Donc je vous remercie à vous tous d'être venus ce soir. Merci encore.
petit feedback. Voilà. C'est la maîtresse de cérémonie. Voilà, ils sont en train de discuter, on attend. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, je tiens à vous féliciter tous les 8 pour votre courage parce que nous ne sommes pas très bien préparés en France à la place de parlement public et c'est donc une occasion que vous avez su saisir de vous exprimer devant tout le monde avec une préparation intense et vous avez donné le meilleur de vous-même et je tiens d'abord à vous féliciter tous les 8. Nous avons élaboré nos propres critères. Alors, il y a bien des critères en éloquence, mais que vous connaissez sans nul doute, mais voici ceux que nous avons pris en compte pour pouvoir prendre notre décision et choisir les 3 meilleurs orateurs et oratrices de ce soir. D'abord, la question du temps, parce que les orateurs avaient 5 minutes, avec une tolérance non pas de 20 minutes, comme cela nous a été dit, mais de 20 secondes. Et donc, nous avons pu prendre en compte ce critère-là pour faire notre choix. C'est un concours d'éloquence, c'est donc la raison pour laquelle nous avons dû prendre en considération aussi la manière dont les discours étaient lus ou justement la façon dont les discours étaient vécus, mémorisés, voire dans une certaine mesure improvisés. Et c'est le 3e point sur la base duquel nous avons pris notre décision, c'est la façon dont les candidats ont répondu à la question. Est-ce qu'il y avait une unité du personnage? Il y avait la première phase où il y avait la récitation, la déclamation du discours, et puis après, une séquence plus incertaine où il faut répondre dans l'incertitude à une question que l'on n'a pas forcément anticipée. Et lorsque nous avons pu sentir l'unité du personnage, eh bien c'était pour nous un critère favorable. Et puis, 4e et dernier point, c'est la capacité des candidats à mêler le témoignage immersif, l'empirisme de la connaissance. Certains d'entre vous ont vraiment mis le jeu au cœur de leur discours, mais ont aussi réussi à prendre de la hauteur et à faire preuve d'esprit, ce qui est pour nous gage de qualité et ce qui est aussi une façon de convaincre un auditoire mosaïque comme celui de ce soir. Voici les 4 points et voici les 3 vainqueurs de ce soir. Bonsoir à tous et à toutes. Donc on va commencer par le podium par la 3e place. Nous avons donc désigné que Juliette Mallet aurait cette 3e place. Juliette Mallet peut-être se joindre à nous. Je sais pas si j'ai une petite fleur, une diadème, quelque chose comme ça. Tu as un sac à président pour les lots. Tout d'abord, c'était drôle. C'était drôle. Peu de notre cul. C'était à la première personne. Chose d'amener, je sentais que c'était très intime ce que tu nous as apporté. C'était réussi à nous émouvoir tout en faisant quelque chose d'extrêmement drôle. Et surtout, tu as réussi avec courage et élégance à rendre cool le plouc. Et pour ça, vraiment. Je vais donner des coups au fur et à mesure. Donc, c'est le moment où on dit coucou à nos partenaires. Tout d'abord, un incroyable escape game qui s'appelle Child the Room, voilà, qui est rue Servan. Et donc, tu as gagné 20 € pour aller là-bas. Et si ce matin tu es déprimé quand tu bois ton café, ce ne sera plus jamais le cas. Grâce à cette super tasse Edgar Poe, offerte par nos librairies des citres. Merci à eux. La 2e place du podium est occupée par Romain. Merci Romain. Je sais pas s'il est là. Merci Romain et bravo pour ton discours, tu étais numéro 2.
Ce que nous avons apprécié parmi d'autres choses, déjà c'est un concours d'éloquence, et tu as fait preuve d'éloquence. Il y avait de la théâtralité, il y avait vraiment une très belle gestuelle au service, au service du discours que tu es venu nous présenter, et ce que nous avons apprécié aussi parmi d'autres choses, c'est la mise en abîme, l'immersion particulière, un côté, alors je ne sais plus quel film il y a un côté mise en abîme permanente, on ne sait plus dans quel espace-temps nous nous trouvons, donc ça nous l'avons particulièrement apprécié. Puis c'est le point que j'abordais tout à l'heure, à savoir l'unité du personnage. La manière dont tu as répondu à la question qui t'a été posée nous a également beaucoup plu. Bravo Romain. Romain, j'ai gagné 20 € pour aller acheter un super escape game Starman. Mais avec les gagné tout en classe si tu veux, ou moins. Si j'en fais partie, ça fait plaisir. Et sinon, quelque chose qui est aussi super utile et que vous ne pensez pas trouver en librairie, mais c'est une gourde filtre à charbon. Donc si tu as envie de boire des flaques d'eau, c'est bon. Juste pour contredire Arthur, ce n'est pas rue Serval, mais rue Servan. Voilà. Donc, le grand vainqueur de ce concours d'éloquence, c'est Arthur. Alors cette délibération, vous avez vu, n'a pas duré très très longtemps. On a quand même évidemment regardé nos notes, on a essayé de décider de façon la plus claire possible, mais c'est vrai que le nom de prénom d'Arthur est revenu très vite dans nos échanges, parce qu'on a trouvé que tu avais eu à la fois beaucoup d'esprit pour faire ce que tu as fait, tu avais évidemment beaucoup d'éloquence, mais ensuite on a trouvé aussi qu'il y avait une vraie correspondance entre ton discours et puis celle qui était l'auteur de la phrase, Diams, et on aurait hâte de te voir dans d'autres travaux d'éloquence avec d'autres auteurs pour voir si véritablement tu sais aller au-delà d'Diams et si tu pourrais aller vers d'autres auteurs un peu différents, mais vraiment bravo, parce que l'exercice était difficile, mais il y avait une vraie filiation très très habile avec la citation. Et puis on est allé vers toi parce que tous les trois on s'est rendu compte qu'on adorait les chats et on a adoré ta lettre. Bonsoir à tous, bravo pour votre talent. Donc, je suis Gilles Marois, je suis membre du Lions Club. Et nous avons une longue histoire avec Sciences Po qui a commencé il y a une quinzaine d'années. Donc, à cette époque, vous avez organisé notre premier concours d'éloquence. Et le vainqueur était issu de Sciences Po Grenoble et il est allé en finale jusqu'à l'échelon national et il a gagné. Donc, voilà, depuis, nous soutenons régulièrement en fait votre concours interne. Et donc, j'ai le plaisir de remettre une modeste contribution de notre club au vainqueur. Je voulais également vous indiquer que vous confirmez que nous soutiendrons financièrement en fait, l'organisation du prix Mirabeau. Donc, vous organisez... Nous organisons notre propre concours d'éloquence le 29 février, donc j'invite les participants, les élèves de première année de Sciences Po à s'inscrire et venir participer à notre concours. Merci encore et vraiment c'est un plaisir de participer à cette soirée. C'est encore moi. Alors écoutez, je ne suis pas du coin comme mon accent ne le fait pas savoir. Du coup, le Servan, pour moi ça sonne Servan, c'est pareil. Du coup, rue Servan, il y a un super escape game. Challenge de je ne sais pas si j'en ai déjà parlé. Tu as 20 € pour aller à l'escape game et inviter les débuts de ton cœur. Mais aussi,
Là, je pense que ça, c'est l'objet que vous aimeriez tous être à cet instant présent. C'est la plume du vainqueur du concours du prix Barnave. Mais c'est pas fini. Parce qu'on a des partenaires à remercier, mais on a aussi deux incroyables techniciens son et lumière juste derrière vous. Merci de nous accompagner. Nous voudrions aussi remercier celle qui a créé cette affiche que vous voyez ici, et que tout le monde nous a complimenté sur cette affiche, vraiment elle est incroyable. Merci à Adèle Agnès. Vous l'avez peut-être pas vu, mais elle a ébloui certaines et certains orateurs qui ont dépassé le temps. C'est Marie qui a géré le temps. Je voudrais aussi remercier Sciences Po Grenoble, évidemment, qui nous a largement aidés pour cette finale, et notamment Delphine Benz, qui nous a donné les contacts qu'il fallait et la motivation qu'il fallait. C'est pas fini. La liste est longue, je ne l'ai pas prise, mais il y a aussi, du coup, ceux qui nous ont prêté cet amphithéâtre, l'UGA, et plus particulièrement une petite pensée à M. Fabien Larocca, qui n'est pas là ce soir, mais qui, sans lui, en fait, ne serait pas dans ces sièges tout au chaud dans cet amphithéâtre. Merci à lui. Nous voudrions également remercier notre incroyable jury. Sans qui on n'aurait pas pu décider des vainqueurs, parce que je pense que ce fut un choix très difficile. Donc bravo à eux, merci à Arjuna Abra, David Jarousseau, Lida Maurice et Camille Guélarmini. Là, il nous manque l'image dans tous les sens du terme, l'image et le son de cet événement. Je voulais vous demander de remercier Déclic et le cheveu sur la langue pour les images qui vont apparaître. Et puis bien sûr, on aimerait vous remercier vous, le public. J'avais lu au début, ils étaient 28. J'aimerais qu'on remercie les 28 candidats qui ont participé. Je crois qu'on a fait tout. Regarde Arnaud en demandant s'il faut remercier le plus. Merci Laure et Arnaud. De soutenir ce soir et qui a trouvé notre dernier jury, parce qu'il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, qu'on a été un peu abandonné par un jury, il est arrivé un contre-temps. Il faut pas le dire. Hier, et il se trouve qu'en fait, on avait une solution incroyable qui était juste sous nos yeux et qui a bien voulu venir ce soir, donc merci à eux deux. Allez, maintenant on va boire des coups. Bien sûr, merci à ceux qui nous ont aidés à organiser ce prix, Grégoire Mejda et puis tout le reste du bureau de LP. Et maintenant, comme dit Arjuna, on va boire un coup. Bonne soirée à vous et merci d'être venus.